sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or l'ange s'adressa aux femmes, leur dit, « Vous, soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts, il vous précède en Galilée, là vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères, ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Cette semaine sainte, profitons des 3 grands jours du Triduum pascal. Après avoir fait une catéchèse sur les dons que le Christ nous a faits, une catéchèse qui va de la conception à la fête que nous célébrons aujourd'hui en cette veillée pascale. Mais tous ces dons du Seigneur sont compris. Leur signification et la raison pour laquelle ils ont été faits est parfaitement comprise dans la perspective de la résurrection. Le Christ est notre Sauveur. Et seul le Christ est notre Sauveur. Mais, pour nous sauver, il a d'abord dû naître. Il n'était pas une entité, un ange. Il devait être un être humain. Il devait savoir, dans sa propre chair, ce que cela signifie d'être un être humain. Parce que, de cette façon, nous le sentirions vraiment l'un des nôtres, et nous comprendrions beaucoup mieux le prix qu'il a payé pour nous sauver. C'est pourquoi, s'il devait être ressuscité, il devait d'abord naître. Premier don, l'incarnation dans le sein virginal de Marie. Le premier don devient homme, mais vu de la fin, vu de la résurrection, on comprend pourquoi. Deuxième don, sa naissance 9 mois plus tard, dans la grotte de Bethléem, il devait naître pauvre. Il devait naître humble pour que chacun de nous, aussi pauvre, malade, désespéré et maltraité, soit-il comprenne qu'il est vraiment l'un de nous, qu'il ne méprise personne et que rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Naissance, conception, naissance. Troisième don. Les 30 ans du charpentier. Le Seigneur ressuscité n'était pas quelqu'un qui... Le Seigneur ressuscité était quelqu'un qui sait ce que signifie vivre au grand jour et passer par des moments difficiles. Parce que peut-être il n'y avait pas d'argent pour couvrir les besoins. Il est vraiment l'un de nous. Et à partir de la gloire de la résurrection, on comprend beaucoup mieux pourquoi il a dû faire cela. Les 30 années de sanctification. Bien qu'il ait toujours été un saint,
mais il nous l'enseignait. Les 30 années de sanctification, en remplissant ses propres obligations, en remplissant ses responsabilités familiales avec son père adoptif, Saint Joseph. Alors qu'il vivait avec sa mère et en remplissant ses responsabilités professionnelles, les responsabilités avec les amis, et après ces 3 dons, vient le grand don de sa vie publique, qui est compris à partir de la résurrection parce que la résurrection signifie que il y a la vie éternelle. Mais elle signifie aussi que cette vie éternelle n'est pas la même pour tout le monde. Je sais que beaucoup de prêtres disent des hérésies. Je ne sais pas s'ils sont conscients, mais ce sont des hérésies, etc., etc. Ils disent que tout le monde est sauvé. Dans l'Évangile, il y a d'innombrables textes où il est question de l'existence de l'enfer et qu'il n'est pas vide, et quand on va au ciel ou quand on va en enfer, ceux qui meurent dans la grâce de Dieu vont au ciel, même s'ils doivent passer un certain temps au purgatoire. Et ceux qui meurent non réconciliés avec Dieu en état de péché mortel vont en enfer. Mais comment allons-nous le savoir? Que devons-nous faire pour être dans la grâce et non dans le péché? C'est pourquoi la vie publique était nécessaire. L'enseignement de Jésus, cet enseignement avait pour objectif de nous montrer ce que nous devons faire pour vivre éternellement avec Dieu. J'insiste, c'est précisément grâce à cela que l'on comprend tous les dons précédents. Pour être avec Dieu au ciel, dans la vie publique, le Seigneur nous enseignait à distinguer le bien du mal, et encore et encore. Il disait que pour entrer dans le royaume des cieux, nous devions, et il expliquait les conditions requises pour être dans la grâce de Dieu. Par exemple, quand Jésus parle de cela, il raconte cette parabole, la parabole ultime. Quand il dit qu'il va venir dans la gloire, il va séparer les uns à sa gauche, les autres à sa droite, et il va dire à ceux qui sont à sa gauche, « Allez, maudits de mon Père, parce que j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. » Il va dire à ceux de sa droite, « Venez, bénis de mon Père, car j'ai eu faim, et oui, vous m'avez donné à manger. » Et les uns diront, « Quand vous l'avez fait au plus petit de mes frères. » Les autres diront aussi, « Quand vous l'avez fait au plus petit de mes frères. » Tout est orienté vers le salut. Notre Seigneur est comme un professeur qui ne veut faire échouer aucun de ses élèves. Il n'est pas venu pour échouer, il est venu pour réussir. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Et ce professeur dit aux étudiants quelles seront les questions de l'examen. Regardez, je vais vous demander ceci. Je vais vous poser ces questions. Je vais vous demander ces choses. Étudiez-les. Vous verrez comment vous réussirez. Seul étudiant qui, même en connaissant les questions et en ayant les réponses à portée de main, ne les apprend pas, ce n'est pas que le Seigneur ou le professeur a échoué ou veut le faire échouer. C'est qu'il s'échoue lui-même parce qu'il a voulu échouer. Mais il doit vous donner la réponse, les questions et les réponses. C'est ce que Jésus a fait. Dans la vie publique, le don de Jésus dans la vie publique est d'enseigner à distinguer le bien du mal, de nous enseigner ce que nous devons faire dans cette vie qui est très courte. Si nous mourons dans le péché,
nous n'irons pas au paradis. Si nous mourons dans la grâce, peut-être qu'après le purgatoire, nous irons au paradis. Mais nous pouvons savoir, parce que Jésus nous a enseigné, ce que nous devons faire pour être dans la grâce et ce que nous ne devons pas faire si nous ne voulons pas être dans le péché, le don de la vie publique. Et puis viennent les 3 dons du jeudi saint, l'Eucharistie, la nourriture, le pain. La nourriture, le repas, quand il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Il fait référence à l'Eucharistie. C'est la nourriture dont nous avons besoin. Pourquoi il le dit? Prenez mon joug sur vous. C'est la nourriture dont nous avons besoin pour porter les croix de chaque jour. La vie quotidienne, les maladies, les ennuis, les problèmes de travail, de vie en commun, peu importe, dans l'Eucharistie nous trouvons la force, le réconfort, la paix. Mais le don de l'Eucharistie, qui est le viatique, la nourriture pour la vie quotidienne, pour pouvoir nous maintenir dans la grâce, le don de l'Eucharistie n'était pas possible s'il n'y avait pas un autre don qui lui était uni, le sacerdoce. Sans le sacerdoce, il n'y a pas d'Eucharistie. Comme il faut qu'il y ait l'Eucharistie parce que nous avons besoin d'être consolés quand nous sommes accablés. Il faut qu'il y ait des prêtres. Ce jour-là, en plus de ces 2 dons, il nous en a laissé un autre. Il nous a laissé le don du commandement nouveau, exprimé de manière exemplaire avec un exemple. Jésus lave les pieds des disciples. Il dit, surtout face aux protestations de Pierre, il dit que si nous ne nous laissons pas laver les pieds, nous n'avons rien à faire avec lui et nous n'avons rien à faire avec lui. Je ne sais pas si les apôtres avaient les pieds très sales ou pas, mais ce lavement des pieds, cet acte d'amour pour les apôtres, c'est-à-dire pour les évêques, en leur disant en même temps, vous faites la même chose. C'est une leçon. C'est un enseignement à travers ce symbole. Quel pied le Seigneur veut-il que nous ayons propre? Le Seigneur, ce qu'il veut que nous ayons propre, c'est l'âme. L'âme et ce lavement des pieds est le symbole de la confession. Vous faites de même. Il a uni le sacerdoce à l'Eucharistie et maintenant il unit à la confession. Et pour tous, ce que le Seigneur dit, c'est lavez-vous. Lavez-vous, purifiez-vous, laissez-vous purifier par le prêtre dans le confessionnal. Lavez-vous et purifiez vos âmes par le repentir et aimez-vous les uns les autres de cette manière, en vous servant les uns les autres, de sorte que, encore une fois, nous regardions vers la fin, vers la résurrection, d'être en grâce. Le vendredi saint arrive, 2 grands dons. Sa mère, notre mère, le refuge des affligés, des pécheurs, de ceux qui pleurent, notre consolation, notre mère, comme un grand don que sera Marie, pour nous accompagner dans les luttes de la vie, pour rendre cette vallée de larmes plus douce, mais surtout d'intercéder pour nous, pour que Dieu ait de la patience avec nous, et nous donne encore et encore de nouvelles occasions de nous repentir et de nous convertir. Le grand don du vendredi saint, son sang versé. Mais le sang versé de Jésus se comprend et s'explique dans la perspective de la résurrection parce que nous devions ressusciter. C'est-à-dire parce que nous devrions aller au ciel et c'est pour cela que le Christ veut que nous soyons sauvés. Il n'est pas venu pour nous nourrir un jour ou pour nous enlever un cancer. Et il fait des miracles de toutes sortes.
Mais ce n'est pas son objectif. L'objectif du Christ n'est pas de mettre en place un réseau de boulangeries gratuites ou un réseau d'hôpitaux pour guérir tout le monde. L'objectif du Christ, c'est le salut éternel. Il fallait qu'il paye le prix de l'effusion du sang parce qu'il fallait que la justice soit faite. Dieu, qui est miséricorde, est aussi juste. Et c'est pourquoi son sang versé, le sang versé de Dieu fait homme depuis la résurrection, devait ouvrir les portes du ciel pour nous, pas nous pousser, les ouvrir pour quiconque veut franchir ces portes, pas pour nous forcer à entrer, en nous enlevant notre liberté, et il nous a donné la liberté, et Adam et à Ève ont fait le contraire de ce qu'ils auraient dû faire avec cette liberté. Et ils ont transformé la liberté en péché. Maintenant, séduit par son amour, il ouvre à nouveau les portes du ciel et il nous dit, viens, viens, sauve-toi, laisse-toi sauver, laisse-moi te sauver, collabore avec moi à ton salut. Il nous dit, laisse-moi te laver les pieds, il nous dit, laisse-moi te purifier. Répands-toi de tes péchés, je t'attends au ciel, les bras ouverts, parce que je suis le bon pasteur, et c'est pour cela que je suis venu, nous dit Jésus. Quand on comprend des choses comme ça, on se rend compte à quel point son amour est merveilleux, à quel point son amour est grand, et à quel point nous lui avons coûté, à quel point cela a été difficile pour lui quand on le voit crucifié. Et je pense que cela émerge spontanément chez une personne normale. La gratitude. La gratitude pour tout ce qu'il a fait, depuis la conception jusqu'à la croix. La gratitude parce qu'il a brisé la barrière qui nous séparait de la vie éternelle. Parce qu'il est ressuscité et qu'il veut nous emmener avec lui. Ressuscité. Mais encore une fois, je dis, les dons sont pour les utiliser. Il nous donne le don de la vie éternelle. Si nous sommes dans un état de grâce, comment l'utiliser? Être dans l'état de grâce. Être dans la grâce de Dieu sans commettre de péché. Aussi, nous commettons des péchés, être dans la grâce avec la confession. Avant, bien sûr, le repentir, être dans la grâce, c'est être ressuscité. Quand je suis dans la grâce, je suis déjà au ciel. Même si je suis ici sur terre, et même si je souffre, être en grâce, c'est déjà être ressuscité. Utilisez le don que Dieu vous a donné, le don d'être en état de grâce parce qu'il vous a pardonné vos péchés. Ne soyez pas avec le diable. Vivez sur terre avec Dieu. Combattez. Tenez-vous debout. Collaborez avec la grâce de Dieu ici sur terre. Maintenant, et quand le temps viendra, ce que personne ne sait quand il viendra, comme le Seigneur l'a dit, vous pourrez être avec lui éternellement. Merci Seigneur pour ces merveilleux dons. Merci Seigneur. Aide-moi à comprendre quel sacrifice cela a été pour toi de me les donner. Aide-moi à les utiliser, à écouter tes enseignements moraux, à profiter de l'Eucharistie, à profiter de la confession, à être ressuscité ici en entendant la résurrection finale. Ainsi soit-il.